Pour le pays, pour les ancêtres. Du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, mettez-vous. Malheureusement, le directeur sortant, M. Ronald Basile, cadre ayant marqué l'institution pendant plus d'une trentaine d'années, il n'est pas là. Et c'est M. Harry Juste qui aura à nous lire son discours de sortie. Monsieur Juste, à vous. Comme vient de dire Maître Adikla, je vais donner ma voix au DG sortant, M. Ronald Basile, pour lire son discours. Madame la ministre de la Planification et de la Coopération externe, c'est Sandra Polino. Madame la directrice générale nommée, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les cadres et employés d'ONA, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, il est des moments où la parole dépasse celui qui la prononce, pour exprimer la continuité d'une institution, la fidélité à une mission et l'espérance d'un peuple. Celui-ci est de ceux-là. Au moment de quitter les fonctions de directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse et de coprésident de la chaire de droit, de la protection et de la sécurité sociale, je le fais avec émotion, mais surtout avec la conscience sereine du devoir accompli. Après 36 années au service de l'ONA, dont une année à sa tête, je sais ce que représente cette institution. Bien plus qu'une administration, elle est une promesse. La promesse faite aux travailleurs que son effort ne sera pas perdu. La promesse faite aux pensionnés qu'il ne sera pas oublié. La promesse faite à la nation que la solidarité peut se traduire en actes. Cette mission, nous avons dû à l'assumer dans un contexte particulièrement difficile. Crise sécuritaire, contraintes logistiques, instabilité générale et surtout le sac et l'incendie du bureau central de Delma 17 qui a ralenti nos opérations et perturbé nos services. Mais l'épreuve n'a pas vaincu l'institution. L'ONA est restée debout grâce à l'engagement de ses cadres et de ses employés et grâce à une conviction simple. Nous ne pouvons abandonner ni les 6 000 pensionnés actifs, ni les 700 000 assurés actifs qui comptent sur nous. Dans ce contexte, nous avons refusé l'immobilisme. Nous avons choisi d'agir, de réformer, de préparer l'avenir. L'un des premiers chantiers a été celui de la justice administrative et de la dignité professionnelle à travers le plan de développement des carrières. Ce plan a voulu consacrer une idée fondamentale. À l'ONA, la progression doit reposer sur le mérite, la compétence, la formation et la productivité, non sur les faveurs ou les réseaux. Déjà, 223 employés
et cadres en ont bénéficié. Ce chiffre n'est pas seulement un résultat, il est le signe d'une volonté de restaurer la confiance interne et de faire de la rigueur une règle de gouvernance. Cette même volonté d'ouverture a guidé ONA Crédit Espoir, programme conçu pour tendre la main au secteur informel, si longtemps laissé à l'écart. À travers ce mécanisme, nous avons voulu montrer que la protection sociale doit rejoindre celles et ceux qui vivent du petit commerce, de la production et de l'effort quotidien. Le programme ne se limite pas au microcrédit. Il associe financement, cotisation à l'assurance vieillesse, accès à diverses couvertures et assurantielles, accompagnement et formation. Il traduit une conviction. La sécurité sociale n'est pas une faveur, mais un droit, et elle doit devenir un levier de dignité, d'inclusion et de reconstruction nationale. Et c'est pour cela que ce programme phare a retenu l'attention de l'Association internationale de la sécurité sociale, AISS, et a reçu le prix de l'innovation par la dite association, prix qui sera décerné à l'ONA le 25 mars 2026, que le ministre, qui n'est pas présent maintenant, est allé prendre. Dans le même esprit, ONA Éducation a rappelé qu'il n'y a pas de politique sociale crédible sans investissement dans l'éducation. En soutenant les familles assurées au moment de la rentrée scolaire, nous avons voulu alléger leurs charges et défendre une vérité essentielle. Éduquer, c'est protéger. Instruire, c'est prévenir. Former, c'est ouvrir un avenir à la jeunesse et renforcer la stabilité du pays. Parmi les acquis les plus structurants de cette période, je veux souligner avec force la création de la chaire de droit et de la protection et de la sécurité sociale, le 14 novembre 2025, en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti et la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Cette chaire n'est pas un simple ornement institutionnel. Elle constitue une avancée majeure pour la pensée, la recherche, la formation et la diffusion d'une doctrine nationale de la protection sociale. Dans un pays où le taux de couverture demeure limité, elle a vocation à former des spécialistes, à éclairer les politiques publiques, à faire connaître les droits sociaux et à consolider durablement l'édifice de la sécurité sociale. Un droit mal connu et un droit fragilisé, une sécurité sociale sans base scientifique solide demeure incomplète. La chaire, au contraire, donne à l'ONA une profondeur intellectuelle et une mission de rayonnement national. Nous avons également engagé le chantier de l'informatisation avec la mise en place de guichets électroniques et le lancement d'un processus de digitalisation plus large. L'objectif est clair: rendre le service plus rapide, plus sûr, plus traçable et plus soutenu, afin de renforcer la viabilité de l'institution sur le long terme. Là encore, notre mission était simple: consolider l'avenir de l'ONA pour qu'elle serve mieux et plus longtemps. Madame la directrice générale, vous prenez aujourd'hui la tête d'une institution précieuse, éprouvée mais debout, touchée mais non vaincue. Vous devenez également, par votre installation, coprésidente de la chaire de droit de la protection et de la sécurité sociale, aux côtés du recteur de l'Université d'État d'Haïti. Cette responsabilité est un honneur, mais aussi un signe fort. Elle rappelle que l'ONA ne doit pas seulement gérer, elle doit aussi penser, former, expliquer, transmettre et bâtir. Je forme le vœu sincère que votre action s'inscrive dans la continuité du service, dans l'exigence de réforme et dans le respect de cette double vocation: protéger les assurés et élever la sécurité sociale au rang de priorité institutionnelle et nationale. Je vous adresse, Madame la directrice générale, mes salutations respectueuses, mes vœux de courage et de pleine réussite. Je demande aux cadres, aux employés, aux partenaires, aux assurés et aux pensionnés
d'accorder à la nouvelle équipe dirigeante la même collaboration, la même discipline et la même fidélité institutionnelle, car ce qui compte, au-delà des personnes, c'est la permanence de la mission. Pour ma part, je quitte ces fonctions sans amertume et avec confiance. J'emporte la conviction profonde que l'ONA a un avenir, pourvu qu'il demeure fidèle à sa mission, exigeant dans sa gestion et ambitieux dans sa vision. Servir cette institution fut un honneur. La diriger fut une responsabilité immense. La quitter aujourd'hui, dans le respect de la continuité de l'État, est avec foi et avec foi dans l'avenir, demeure pour moi un acte de fidélité à la République. Je vous remercie. Merci Harry Juste qui a emprunté la voix de notre directeur général sortant, M. Ronald Basile. Nous aimons le dire souvent ici, les hommes passent, mais les institutions restent et demeurent. C'est pourquoi, quand on a la responsabilité, il faut faire de grandes choses, il faut faire de belles choses pour que les institutions pérennisent. Sans perdre de temps, nous allons faire appel à Madame la ministre de la Planification, Madame Sandra Polémon. Non seulement elle va faire ce qu'on appelle la remise de l'ampliation, qui nomme Madame Lovely François. Ah bon? Ok, donc c'est Madame la ministre, Madame Polémon, à vous, pour vos propos, et puis... Monsieur le ministre de la Santé publique, de la population, Dr Bertrand Signal, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la population, Dr Bertrand Signal, Monsieur le directeur général adjoint, Madame la directrice générale entrante, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs techniques, chers cadres de l'ONA, chers membres de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec solennité et un profond sens de responsabilité publique que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de ministre AI du ministère des Affaires sociales et du Travail, en remplacement du monsieur Makely Nelson, ministre des Affaires sociales et du Travail, actuellement en mission officielle au Brésil. Sur instruction du Premier ministre, son Excellence monsieur Alix Didier Fils-Aimé, j'ai l'honneur de procéder ce matin à l'installation de Madame Lovely François dans ses fonctions de directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse, l'ONA. L'ONA incarne une mission essentielle de l'État, garantir à chaque travailleur arrivé au terme de sa vie active ou frappé par l'incapacité les moyens de vivre dignement en reconnaissance des services rendus à la nation. Mais aujourd'hui, au-delà de ce rappel fondamental, une exigence s'impose: transformer l'ONA. Transformer l'ONA pour en faire une institution moderne, transparente, accessible et résolument tournée vers les résultats. Une institution capable de répondre efficacement et rapidement aux attentes légitimes de la population. Avant d'ouvrir cette nouvelle page, je tiens à saluer avec respect l'administration sortante. Dans un contexte difficile, elle a servi l'État avec engagement. Le service public est un sacerdoce et chaque contribution à la République mérite reconnaissance. Aujourd'hui, le gouvernement fait un choix clair. Sous le leadership du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, il fait le pari de la compétence,
du renouveau et de l'efficacité. À travers Madame Lovely François, c'est une nouvelle génération qui accède à des responsabilités importantes avec l'ambition de produire des résultats concrets au service de la population. Cette décision s'inscrit pleinement dans les priorités nationales définies dans le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, la sécurité, le redressement économique et social et l'organisation des élections. Car il ne peut y avoir de stabilité durable sans justice sociale et il ne peut y avoir de relance économique sans un système de protection sociale crédible et efficace. Madame, Messieurs, je dis à nous pas seulement à installer un nouveau directrice général, mais tout n'a pris un engagement devant le peuple. Nous avons renouvelé un principe qui n'est pas négociable dans aucune société qui veut respecter tête. Parce que, vérité est simple, les gens qui fin travail, ils arrivent dans l'âge de retraite, ils ont droit à pension. Il faut que les gens salte cotisé dans l'ONA pendant l'état de travail sans bris sans compte. Ils doivent être capables de vieillir en dignité. Ce n'est pas une question geste, c'est une question droit. Ce n'est pas une question discours, c'est une question justice. Il temps pour nous mettre en bout avec frustration, moun sa yo qui passe plusieurs années à attendre ça qui relève chez maîtresse. Madame Lovely François, ou arrivez dans cette institution ça dans un moment côté peuple a attend résultat. Côté action doit parler plus fort passer parole yo. Nous attendons dans action, nous attendons dans résultat. Parce que jodi a peuple n'a pas besoin plus promesses, il a besoin de résultats. Ou avez opportunité pour pas seulement diriger, mais pour marquer l'histoire, pour quitter trace qui ne peut jamais effacer dans tête là. Toutefois, qui t'aime dire, ça m'a de courage, ça m'a de discipline, ça m'a de vision. L'important dans le moment de parler de ONA à toute salle capote pour la population, pour nous faire un petit rappel sur qui ça y est assurancier. Une assurance, c'est miser ou miser sous présent et sous l'avenir. Les où connaît, yon malheur qui arrive n'importe qui l'est. Les où voulez assurer l'avenir pour avec une assurance vieillesse qui c'est métier l'ONA. Première mission l'ONA, c'est assurer vieillesse moun qui cotise pendant toute la vie yo. Métier l'ONA, c'est bay moun qui assure yo tête frette pour l'avenir yo avec l'avenir petit yo. C'est pour ça, il est important en pile pour l'ONA retourner dans chemin pour ça le créer. Après, l'institution doit faire prêt, doit faire investissement tout pour assurer l'avenir pâle, mais il faut qu'il mette tout le monde qui cotise dans une situation pour tête yo frette. Directrice générale, travail ça demande pour garantir que protection sociale et sécurité sociale paraît un mot dans un texte la loi, mais plutôt li vient en réalité pour chaque grand haïtien. Sécurité sociale veut dire un pile bagaille dans l'autre pays. Profiter passage pour faire mot ça qui c'est sécurité sociale veut dire un pile bagaille pour pays d'Haïti. Côté cotisant yo ak pensionnaire yo capable joindre bon jan plan pour changer la vie yo avec la vie petite yo. Travail ça demandé pour mettre mérite à compétence devant. Pour monde qui travaille qui a une promotion sans barrière, sans favoritisme, sans passeport qui. Il demandé pour l'ouvrir porte pour formation, pour connaissance même à l'étranger dans l'idée pour on a qu'à venir une institution moderne et puis conforme à les standards internationaux yo. Parce que on a pas de droit arrêter derrière. C'est pour ça moi demander tout employé yo pour marcher ensemble à coup pour bâtir une institution qui fait peuple reprendre confiance. Madame la directrice générale, la mission qui vous est confiée est exigeante, mais elle est aussi déterminante pour l'avenir de notre pays. La fonction que vous assumez aujourd'hui vous place au cœur d'une mission sociale, profondément humaine et hautement stratégique. Vous devez restaurer la confiance, améliorer les services et rapprocher l'honneur des citoyens. Vous avez désormais la responsabilité de traduire en action concrète les principes de justice sociale et de dignité humaine qui fondent l'existence même de cette institution. Le gouvernement vous accorde sa confiance. Le peuple haïtien attend des résultats. Et l'histoire retiendra votre passage. Vous pouvez compter sur le soutien du gouvernement, mais surtout
sur votre engagement, votre rigueur et votre sens de l'État. Au nom du gouvernement de la République, je vous investis officiellement dans vos fonctions de directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse. Au nom du chef de l'exécutif, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, du ministre Makéli Nelson et en mon nom personnel, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre mission. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie. Madame la directrice générale, vous êtes investie aujourd'hui comme directrice générale de l'Office national de l'assurance vieillesse, l'ONA. Encore une fois, je vous prie d'applaudir Madame Lovely François, jeune cadre, jeune professionnel, jeune entrepreneur, une jeune fille bien formée. J'aime dire que l'école, c'est une prison payée qui ouvre la porte à une grande liberté. Donc, félicitations encore une fois, Madame Lovely, et je vous demande de l'applaudir. Madame la ministre des Affaires sociales et du Travail par intérim. Monsieur le directeur général sortant de l'Office national d'assurance vieillesse. Monsieur le directeur général adjoint. Mesdames, Messieurs, représentants des institutions de l'État. Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, le personnel dirigeant des syndicats de l'ONA, chères collaboratrices, chers collaborateurs de l'ONA, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec détermination et un profond sens du devoir que je prends aujourd'hui mes fonctions à la tête de l'Office national d'assurance vieillesse. Je remercie le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a placée en moi. En me nommant directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, cette confiance m'honore, mais surtout, elle m'oblige à agir avec rigueur, transparence et résultats, au service exclusif des assurés et des retraités haïtiens. Je remercie la ministre des Affaires sociales et du Travail par intérim, Madame Sandra Polémon, pour les lignes qu'elle a tracées relatives à la gestion de l'Office national d'assurance vieillesse sous ma nouvelle direction. Je saisis l'occasion pour remercier également le directeur général sortant, M. Ronald Basile, pour avoir dirigé l'institution à un moment difficile et surtout pour avoir consacré une bonne partie de sa vie professionnelle comme cadre de l'ONA. Mesdames, Messieurs, l'ONA n'est pas une institution comme les autres. Elle est un pilier de la protection sociale, un garant de la dignité du travailleur et un symbole du contrat social entre l'État et les citoyens. Aujourd'hui, ce contrat doit être renforcé pour la satisfaction de tous. La nouvelle direction de l'ONA s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, avec une ambition claire: réformer, protéger et restaurer la confiance. Devant vous ce matin, je prends 3 engagements clairs. Premier engagement, la transparence. Chaque gourde collectée, chaque gourde dépensée devront être traçables, justifiées
et contrôlée. Un état des lieux sera réalisé dès le début de mon administration et nous mettrons fin à toute forme d'opacité. Deuxième engagement, l'efficacité au service des assurés. L'ONA doit répondre, respecter et payer à temps ses assurés. Des mesures concrètes seront mises en œuvre pour réduire les délais de traitement et améliorer l'accès aux services de l'ONA. L'institution doit servir l'usager et non l'inverse. Troisième engagement, inclusion sociale. Protection sociale pas un privilège pour quelqu'un seulement, mais un droit réel pour tout citoyen à la ronde balai. On a mis sous pied plusieurs programmes pour accompagner un pile professionnel dans le pays. Tant que mon cap travaille dans le domaine de la santé, éducation, sécurité, agriculture, industrie, commerce et la trier. Nous prenons renforcer le programme SAYO pour garantir l'efficacité et la durabilité. Dans ce sens, moi prends engagement pour me bailler attention spéciale à programme ONAPOLIS là, qui c'est un potomitan dans protection sociale force l'ordre dans le pays. Renforcement programme ça a venu en priorité dans respect engagement l'État, dans sécurisation droit bénéficiaire et puis dans une gestion transparente et responsable. Moi pas oublier femmes yo qui c'est potomitan famille yo. Nous pral mettre sous pied programme pour aider femmes yo qui a travail et qui assuré dans l'ONA. Une façon pour nous bénéficier bon Jean Bourade institution. En même temps, nous allons permettre plus de monde qui travaille capable assurer vieillesse yo pour yo ka vivre dans dignité les yo pas travail encore. Message ça, moi voyez pour travailler dans le secteur informel là. Parce que projet ça m'a connaît à orientation politique nationale, protection et promotion sociale là. Qui bon pour peuple là. Je prends l'engagement devant la population au cours de mon administration de travailler pour sécuriser les investissements réalisés par l'ONA, informatiser l'administration centrale et les directions régionales, faire une gestion saine et responsable des ressources financières et matérielles de l'institution, sécuriser le parcours professionnel des employés, mettre en place un programme de formation continue, offrir des bourses de spécialisation à des jeunes méritants dans le métier de l'assurance et de la sécurité sociale. Donner à long terme une carte de sécurité sociale à chaque citoyen qui est actif sur le marché du travail. Une carte, une identité, une garantie sociale. Ces engagements constituent une feuille de route claire. Les 100 premiers jours de mon administration seront consacrés à diagnostiquer avec lucidité, agir avec fermeté et poser les fondations d'une transformation durable à l'ONA. La gouvernance financière sera au cœur de notre action. La gestion des fonds de pension devra répondre aux standards les plus élevés de prudence, de sécurité et de redevabilité. Aux cadres et employés de l'ONA, je veux dire ceci. Le temps de l'exigence commence, mais c'est aussi celui de la valorisation des compétences et de la fierté de servir une institution emblématique, appelée à devenir une référence en matière de gestion des ressources financières et des assurés. Aux partenaires techniques et financiers, je tends la main pour une coopération fondée sur la confiance et des résultats. Au peuple haïtien, je veux assurer que l'ONA doit devenir une institution sur laquelle et avec laquelle vous pouvez compter. Les défis sont réels, mais ne sont pas insurmontables. Avec une vision claire, une discipline rigoureuse et un engagement collectif, nous pouvons faire de l'ONA une institution crédible,
en garantissant la soutenabilité financière de l'institution au bénéfice des assurés. Je prends cet engagement devant vous avec loyauté envers le gouvernement et fidélité à la nation. Je suis une femme de dialogue et ma porte restera ouverte pour construire ensemble, dans l'intérêt supérieur de l'institution, un avenir prometteur à tous. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice, Madame Lovely François. Je pense que l'applaudissement n'a pas été suffisant. C'est le moment de prendre un toast avec les officiels et Madame la directrice. Je ne sais pas quelles sont les dispositions qui ont été prises. Est-ce que faites la place, s'il vous plaît. Famille.